il est toujours là. Il va tenir jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, tu vas voir. Simone Rovera, bonsoir. Il vient, il est au point sur les infos pour rectifier nos conneries. Il ne reste qu'un an de contrat à Rabiot, tu nous l'as dit dès que tu étais assis. Et il est suivi en Italie. Voilà, eh ben c'est le bon moment pour qu'il parte. Le club qui pourrait faire l'offre, si jamais les paris ouvrent, c'est la Juve, qui est intéressé depuis des années à Rabiot. C'est Paratici, le directeur sportif, qui le suit depuis plusieurs années. C'est Matuidi qui fait sa pub. Je ne sais pas s'il fait sa pub, mais pourrait être un bon grand frère. Un chaperon. Ouais, je le vois bien. Tu dis lui fasse sa pub parce que quand tu vois le positionnement, s'il joue à 2 au milieu dans l'axe ou à 3, tu joues pas avec Rabiot et Matuidi. Hein. Surtout si monsieur veut pas jouer en sentinelle devant la défense. Moi, je vois pas. Là-bas, ils sont capables de lui dire de jouer et qu'ils disent oui. Hein. Il est capable de dire oui là-bas, c'est ça le pire. Comme il est là et c'est son club formateur et tout, il fait les caprices. Bien sûr qu'il est capable. Dès qu'il va se barrer, il sera nickel. Tu vas voir, il sera fort même. Mais sauf que 6 mois après, quand il aura joué, comme tu dis, en sentinelle et puis qu'il en aura marre parce que c'est pas le poste où il s'éclate sur le terrain. Ouais, t'inquiète, en Italie, ils le valoriseront s'il est bon. Je suis d'accord. Mais moi, c'est bien. Mais tu sais, en Italie, quand ils recrutent un joueur, quand même, ils font attention au tempérament, à l'état d'esprit. La Juve, ils peuvent le corriger. Ouais. Je peux le corriger. Attention, messieurs, passons au dossier suivant. Écoutez le message que vous envoie Carlo Ancelotti. C'est parti. Sono veramente felice e onorato di allenare la squadra di una città unica, sostenuta da un tifo impareggiabile. I am really happy and honored to be the coach of a team of such unique city with incredible fans. Je suis très heureux et honoré d'entraîner l'équipe d'une ville unique avec des supporters fantastiques. Estoy feliz e honrado de entrenar el equipo de una ciudad única con una afición imparejable. Forza Napoli sempre. Il y a une chose que peut-être. C'est rigolo. Il y a une chose que C'était sur le peut-être compte Twitter de la les auditeurs ne savent pas, mais les présidents de Naples, de Laurentiis, il est un producteur de cinéma. C'est un producteur qui a bossé avec Hollywood. Donc qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire les shows dès l'arrivée de mais c'est le frère surtout qui était vraiment le plus gros des deux producteurs. Bah oui. Aurelio, c'est qui? Regardez, Dino. Regarde la photo, parce que, excuse-moi, il y a une photo, il faut qu'on la décrive, on la voit sur BFM Sport, dans le contexte napolitain, je sais pas, donc il y a De Laurentiis et Ancelotti dos à dos. C'est une référence à James Bond. Et ils font l'homme au pistolet d'or. Ah ouais, ils font l'homme au pistolet d'or en faisant le flingue chacun. Remarque, Ancelotti, il prend 6,5 millions d'euros par an là dans ce nouveau contrat, donc ça peut coller. Ah putain, sur la photo, il a pas bien remis la poche de la veste, du costume, merde, Carlo, pas toi. Ah, pas lui, la poche. Pas lui. La poche, regarde. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi, Daniel? Je peux comprendre. Non, mais je t'explique pourquoi la poche était comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est déjà plein de poches d'argent avec ce contrat qu'il a signé. Oui, c'est ça. 6 millions et demi net par an. Ouais, il vient de pour 3 ans. C'est bien. Si t'écoutais, c'est pas mal. Ça serait bien. Donc, est-ce que c'est une méga surprise en Italie? Oui et non, c'est-à-dire ça faisait quelques jours, une petite semaine que la piste Ancelotti commençait à prendre de l'ampleur. Mais il y avait plein de doutes. Est-ce que c'était seulement, qu'on peut dire, en piste que De Laurentiis mettait on peut dire, dans les poches là, de certains journalistes pour faire en sorte que Sarri acceptait l'offre que lui avait été proposée, parce que quand même Sarri avait une offre sur la table des prolongations jusqu'à 2022 à 4 millions par an, donc presque doublant son salaire. Mais là, il y a eu des incompréhensions qui sont devenues impossibles à gérer entre Sarri et les présidents de Laurentiis. On avait parlé dans l'after, Daniel, un peu du rôle central qui était en train de prendre l'entraîneur et couler encore plus sur le mercato, sur les prochaines saisons. Et De Laurentiis s'était retrouvé presque dos au mur devant les supporters qui, à un certain moment, étaient tout des côtés de Sarri et tout contre le président. La seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était de renverser la situation. Un grand nom, quoi. Et prendre un grand nom et les plus grands noms qu'il y avait sur la table. Tant de propositions que ça, finalement, pour Ancelotti. Il y avait sûrement celle de la sélection qu'il a refusée. Ça oui, mais si en dehors de ça, il n'avait pas grand-chose. On a parlé beaucoup. Il dégageait quand même ces derniers temps. Excuse-moi de te couper, Simone, mais au Bayern, tu vois, on sentait qu'il en avait ras-le-bol, quoi. Même
pas un dégoût d'entraîner, parce que bien sûr qu'il reste passionné, mais pas le même investissement. C'était pas le Ancelotti qu'on a connu au Real, à Paris ou dans les autres clubs. Non, mais comme à un moment, on disait Arsenal, Chelsea, machin. Finalement, il n'y avait pas tant de propositions que ça sur son bureau. Moi, j'avais l'impression qu'il avait envie de revenir à l'Italie. Quand même. Alors, t'as les infos mercato liées à l'arrivée d'Ancelotti. Partout en Italie, sauf dans son club, quand même. Simone. Oui, c'est la Roma. Surtout qu'il avait dit qu'il voulait entraîner à la Roma. Alors, il a dit, hier soir, avant ma retraite, j'entraînerai la Roma. Et après une sélection. Donc, on va voir. Ouais, mais bon. Il a 58 ans, 3 ans, 61 ans. Hier soir, à 70 ans. Long rendez-vous dans la maison de De Laurentiis à Rome avec Ancelotti qui avait accepté ce contrat. Ils ont déjà commencé à parler de mercato. Il y a 2 noms qui, selon plusieurs médias italiens, ont été faits. Un, c'est Vidal, le milieu de terrain de Bayern. L'autre, c'est un attaquant. Vidal, mais il est cramoise, Vidal. Oui, mais il est en sortie, il peut sortir du Bayern, et quand même, pour le milieu de Naples, ce serait pas mal. C'est un joueur de personnalité et qui marque des buts. L'autre, c'est un numéro 9 qu'il a entraîné, qui est français et qui joue au Real Madrid. Et c'est le nom qui a fait Ancelotti à De Laurentiis. Benzema. Appelez tout de suite l'ambassadeur du Real Madrid. Fred Hermel doit être au courant. Bah oui, je pense qu'il sait. Ah bah oui. D'ailleurs, Fred Hermel déménage. Dans la foulée, Fred Hermel s'installe à Naples. Déjà, ce soir, il est en dépression. Imagine, il retourne Carlo et Benzema, à mon avis. Il va vivre bien quand même. Donc, c'est des pistes qu'on va commencer à aborder en Italie parce que quand même, c'est depuis aujourd'hui que c'est officiel l'arrivée d'Ancelotti. La chose intéressante, il y a un enthousiasme depuis ce matin à Naples pour le nom d'Ancelotti, pour l'hypothèse de mercato. Tu perds l'entraîneur que tu adores, mais il est remplacé par un grand nom, t'es content. Et on commence à dire qu'il y a plusieurs joueurs qui voulaient partir. Bien seraient sûr. moins intéressés en départ. Sauf que l'arrivée d'Ancelotti montre quand même la fin d'un cycle, et que Ancelotti, comme tu as dit, il a mis 2 noms, mais à mon avis, il n'y en a pas que 2 sur le. Non, il y en a d'autres. Surtout que les 2 sont quand même plus en fin de carrière. Ouais, il va renouveler. De toute façon, Naples, là, ils étaient à la fin de ce cycle avec Benzema, il va pas te mettre autant de buts que Mertens. Et puis tu joues différemment. La chose qui manque à Naples, je l'ai dit plusieurs fois cette saison, ça manquait des hommes, des personnalités qui ont déjà gagné ailleurs. Il y avait Reina et Albiol. Benzema, c'est pas un leader de vestiaire. Et pourquoi Benzema, c'est pas un buteur, toi? Tu dis. Mais tu sais, Higuaín, il va pas mettre autant de buts que Mertens. Higuaín, quand il arrive à Naples, c'était. Quand il arrive à Naples, Higuaín, c'était quand même, qu'on peut dire, un joueur pas désidéré au Real Madrid, c'était pas un leader, c'était pas une star. Rien n'empêche que Benzema, un vrai numéro 9 à Naples, je dis pas qu'il va arriver, j'ai dit seulement que c'est une idée d'Ancelotti pour l'attaque. Mais rien n'empêche que ça pourrait être intéressant. D'autres infos, il nous reste 30 secondes. D'autres infos. Sarri, qu'est-ce qu'il va faire? Demain, il y a un rendez-vous avec les dirigeants du Chelsea. Attention, piste très sérieuse. Simone, très sérieuse. Simone, il arrive avec du lourd. Avec son survêtement et ses clopes et tout, mais j'imagine. Autre petit info qui arrive de Londres, Alvaro Morata. Si tu me dis Jean-Bretagne va entraîner Alvaro Morata. Ah non. Alvaro Morata était à Milan cet après-midi, il a déjeuné avec Fabio Paratici, directeur sportif de la Juve. Simone, il nous balance des bombes là à 23h50. Morata, il est déjà passé par la Juve. Chelsea veut se séparer, la Juve serait intéressée à la récupérer. Il veut un remplaçant. Il veut un autre numéro 9. Mais Higuaín il reste. Mandzukic devrait partir. Messieurs, c'est fini. Merci Simone pour toutes ces infos. Quand tu ramènes des infos comme ça, tu reviens quand tu veux, même le 15 juillet. Et Amsi qui va où alors, en Chine? Avec Ancelotti, on va voir. Amsi qui a une proposition de la Chine à 10 millions par an. Il va voir avec Ancelotti 10 millions par an, il va y aller direct. C'est bon, il a signé demain matin. Demain soir, nous serons là à 22h avec un autre programme, d'autres invités. Simone, à très vite. On a le temps de parler de Rabiot parce qu'on n'a pas assez parlé, je trouve. Et à demain soir dans l'after. Salut l'Australien. Salut, bye.